Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, il s'agit, si vous le permettez, d'une explication de vote. Le groupe écologiste va s'abstenir sur cette délibération qui fait suite à d'autres décisions prises avant notre arrivée dans cet hémicycle. Le présent rapport concerne le financement du canal Seine-Nord et c'est le premier rapport sur ce sujet qui est soumis à notre approbation dans ce mandat. Donc il nous semble important de vous faire part de la position de notre groupe aujourd'hui et qui sera la même concernant les futures délibérations qui seraient éventuellement amenées à être à l'ordre du jour à ce sujet lors des prochains conseils. Alors, notre position ne vous étonnera pas, les écologistes sont déjà exprimés en d'autres lieux sur le canal Seine-Nord Europe. Nous déplorons notamment que ce projet ancien, vous l'avez rappelé, sur lequel beaucoup d'entre vous se sont battus pendant de longues années, mais ce projet cependant ancien, imaginé à une époque où le transport fluvial pouvait être une alternative à la construction de nouvelles infrastructures routières, à force d'être reporté, a perdu son sens, notamment maintenant que les autoroutes en question sont là. Pour nous, ce projet, tel qu'il est calibré, est devenu l'exemple même de la fausse bonne idée coûteuse et désespérante. Fausse bonne idée, car il est évident que notre territoire souffre terriblement d'être un territoire de transit de camions. C'est source de dégradation de l'environnement, de pollution, de conditions de travail déplorables aussi pour les routiers. Mais cette infrastructure fluviale gigantesque qu'est le canal Seine-Nord Europe ne va rien résoudre à ces problèmes. Parce que le report modal induit par le canal Seine-Nord concerne surtout le fret ferroviaire, plus que les camions. Il ne va pas concurrencer la route, mais le rail. Et ce, en raison du type même de marchandises qui peut être transporté par ce mode de transport. Et c'est en cela, pour répondre à votre intervention juste avant, que pour nous, ce n'est pas un investissement écologique. J'ai dit coûteuse également, ce projet, coûteux financièrement d'abord, parce que nous avons les montants sous les yeux, et ces montants auront évidemment pour effet l'éviction d'autres investissements utiles dans le domaine des voies fluviales. Coûteux aussi pour l'environnement, compte tenu des impacts environnementaux irréversibles sur la ressource en eau, en déstabilisant notamment des cours de rivières, et le sacrifice de terres agricoles. Et puis une idée désespérante, enfin, car ce projet de connexion des bassins de la Seine et l'Escaut au réseau des grands ports belges est au service de quoi? Au service de quelle vision du développement économique? L'avenir de notre territoire est-il de relocaliser nos productions industrielles ou d'importer toutes nos envies de Chine? Combien d'emplois allez à la dans conclusion, la logistique, si vous voulez bien. Je termine. Combien d'emplois dans la logistique par rapport à ceux qui pourraient être créés dans la production locale? Je ne sais pas si on s'épanouira davantage dans les grands centres logistiques de l'ABA 103 autour de Cambrai, plus que dans ceux de Lovin-Planck, qui seront bientôt, on le sait, complètement automatisés. Donc, est-ce que c'est ça qui crée véritablement des emplois quand, entre-temps, on aura détruit tous les commerces de proximité de vos centres-villes, bourgs et villages?